Ah, Maquet, quand on entend ce son, on a qu'une envie, c'est de s'ambiancer. Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, direction Saint-Louis. Nous sommes à La Réunion et nous allons à la rencontre de Laïka qui nous a hier livré son histoire, une histoire impressionnante. Une jeune femme pleine de pétillance et de goût pour la vie est toujours avec nous. Comment tu vas ? Écoute, je vais bien, sauf que je vais souvent jouer avec mes cheveux parce que comme une femme. Voilà. Personne ne me connaît. Donc je trouve pas le mode pour les cheveux aujourd'hui. Oui, je vais très 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 bien. Merci à toi de me recevoir encore. Bah écoute, merci à toi de partager ton histoire. D'où tu viens à La Réunion, où est-ce que tu as grandi, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, j'ai 43 ans. Tu vois, je me souviens même plus à force de fréquenter les élèves, quoi. J'ai 43 ans. Je vis à Saint-Louis. Je suis née à Saint-Louis, mais j'ai beaucoup vécu à Saint-André avec mes grands-parents et mes oncles. Je suis professeure documentaliste dans un collège. Je fais parfois du stand-up. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Je ne sais plus. C'est déjà pas mal, c'est très très riche, mais de toute façon on va creuser. Hein. Là, on t'a encore aujourd'hui, mais je te réinviterai parce que la partie stand-up, écriture, tout ça, on l'a pas exploité. Ce dont on a parlé hier, c'est de ta transplantation. 21 ans après ta première opération, c'était en 2021. Ça s'est très bien passé. Oui. T'avais aussi des gens à remercier. Note, c'était le 25, pardon, je t'ai coupé, le 25 décembre 2021. Et du coup, j'ai eu un très très beau cadeau de Noël. Donc voilà, la petite astuce, la musulmane qui gagne que le 25 décembre, mes amis. Oh, mais de toute façon, si c'est pas la Réunion. Avec les dates, t'as de la chance, la première opération c'était lors de ton anniversaire et la deuxième le 25 décembre. Et tu n'es pas seule dans cette aventure, t'as beaucoup de gens, t'es entourée aussi peut-être par ou soutenue par une association. Ou c'est toi qui la soutiens ? Alors, effectivement, quand j'étais en métropole, j'ai eu la chance d'être la marraine, entre guillemets, des futurs transplantés. Et j'ai décidé à La Réunion de créer une association avec une maman qui, elle, par contre, a un fils qui a une cardiopathie congénitale et d'autres nanas extraordinaires. Et notre association s'appelle Nos mains sur vos cœurs. Voilà. Ça veut absolument tout dire, tout est dans le titre, dans l'intitulé. Et c'est un cœur qui a quand même beaucoup voyagé. Toi, tu croques la vie. Oui. Ok, t'es né avec une malformation, d'accord. Première opération à 18 ans, ok. 21 ans après, t'es greffé. À chaque fois, on te dit, on ne sait pas si tu vas survivre ou pas, mais toi, t'as décidé que oui, je reste. Et je voyage, je profite. Oui, exactement. En fait, j'ai eu mes premiers voyages. En fait, il faut vous dire que ma famille ne m'a jamais considérée comme une malade. C'est-à-dire que j'étais une personne qui avait une petite particularité, qu'il fallait faire un peu plus attention que les autres, mais qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait avoir des amis, qu'il fallait voyager. Et moi, mes voyages... Alors, ma grand-mère était une globe-trotteuse. Hein, donc, quand elle partait, mes premiers voyages a été à l'île Maurice parce qu'on avait de la famille là-bas. Et ensuite, mon premier et grand voyage a été en Inde, à Gujarat, dans le nord de l'Inde. Et je n'ai pas de photos parce que j'avais 8 ans. Et franchement, quand on a été une petite fille qui a eu autant de facilité et d'amour autour de soi, on a quand même un grand choc et ça renforce un peu la philosophie que mes grands-parents m'ont donnée. C'est-à-dire la gentillesse, l'entraide et toujours sourire. En Inde, ils sont extraordinaires, ils n'ont quasiment rien du tout, mais ils sont hyper souriants mais t'as envie de vivre comme eux, en fait, limite, quoi. J'ai fait 1 mois là-bas. Au tout début, j'avais un peu pleuré parce que la petite capricieuse que j'étais voulait rentrer, mais je voulais plus repartir par la suite. J'imagine. Tout le paradoxe. Et du coup, voilà, ça a été mon premier et grand voyage, à l'âge de 8 ans, avec mes grands-parents. Et s'en est suivi une succession de voyages. Tu nous envoies quelques images. Je te propose de revivre ces moments avec nous, à travers tes yeux, ton expérience. Ok, avec plaisir, avec très grand plaisir. Ah oui, alors ça c'est un voyage que je voulais absolument faire parce qu'à chaque fois que je partais en métropole, alors il faut savoir que je ne ressemble ni à mon père ni à ma mère, mais bon, alors papa, maman, je vous aime, je sais que vous êtes mes parents, mais à chaque fois que je partais à Paris, on me disait mais toi t'es une Marocaine, et je me dis non. Après effectivement, je sais qu'à La Réunion quand on part en métropole,
on dit tout le temps qu'on ressemble soit à des Tunisiens, soit à des Marocains. Et j'avais un besoin de partir au Maroc. Et là-bas, il y a des cascades magnifiques. Alors, je vous ai envoyé la photo la plus fière parce que, croyez-moi, monter sur un chameau, c'est hyper compliqué. J'ai hurlé, je crois que tout le monde m'a regardé, mais ils sont tellement gentils là-bas au Maroc qu'à chaque fois, ils me donnaient des compliments. Ils disaient, allez, ma gazelle, va monter, tu es la plus belle et tout. Alors là, c'est la photo. J'étais pas trop décoiffée, j'étais pas en train de hurler que je vous ai envoyé en fait. J'ai une image de marque à préserver quand même. Mais c'était extraordinaire. Franchement, c'était extraordinaire au Maroc. Et l'hospitalité est incroyable. Franchement, en fait, à chaque fois que je suis en voyage, j'ai l'impression de me sentir chez moi dans les pays, dans tous les pays que je suis partie, en fait. Et là encore, c'était à Marrakech. C'était le musée de Yves Saint Laurent. Je suis partie. Et c'était juste à côté, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et en fait, comme j'avais le faciès marocain, ben, ils étaient tous gentils avec moi. Et voilà, j'étais accompagnée en ce temps-là. Et en fait, j'étais accompagnée. Et du coup, comme j'étais marocaine, on venait plus vers moi que les personnes qui m'accompagnaient. Et ça sert à ça, le métissage. On est où là ? Exactement. Ah, là, c'était à Singapour. J'avais fait un voyage organisé. Et moi, je me laissais guider par tous, quoi. Bah, pareil. Là aussi, en fait, quoi. Et en fait, on peut même dire que c'est la Réunion, mais c'est pas du tout la Réunion, c'est vraiment Singapour, en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. On a eu quand même pas mal de Réunionnais qui habitent à Singapour et ils ont retrouvé un peu cet aspect un peu communautaire, mais en même temps mélangé. Mais bon, la Réunion reste unique, quoi qu'il arrive. Ou la rentre dans l'hôtel là ou pas ? Exactement. Et ça, c'était le fameux hôtel qui ressemblait à un bateau. Tous les touristes y allaient, etc. Donc voilà, c'est pas mon endroit préféré asiatique, mais c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la propreté. En fait, on n'a pas le droit de mettre un déchet par terre. Ça, c'est en Malaisie. Alors, je disais pour Singapour, si on met un déchet par terre, on a une amende de 125 €. Bon, on devrait faire ça ici aussi. Donc là, on est en Malaisie. Qu'est-ce que c'est un palais, un temple, un monument ? Alors là, c'est Malaisie. Alors la Malaisie, comme on le sait à peu près, c'est qu'en fait, il y a 99% de musulmans. Et là, c'est l'une des mosquées où tu peux aller faire ta prière, etc. Et en Malaisie, comme au Maroc, tu peux aller faire ta prière, même si tu es une femme, en fait. Enfin, obligatoirement. Parce qu'en fait, moi, j'étais une femme, on m'avait dit, bon, c'est l'heure de la prière, vas-y, on fait. Ils sont très, très, très stricts, mais c'est magnifique. Et là, oui, et c'est toujours en Malaisie, c'est avec les singes qui se baladent comme s'ils étaient chez eux. C'est les animaux de compagnie, tu en trouves partout. Autant nous, ici à La Réunion, on trouve les chiens et les chats errants. Pareil. Et là, c'était le musée. C'était un des musées, donc là, c'est des mosquées en miniature. L'architecture est juste extraordinaire. Voilà, mais c'est incroyable en fait. Du coup, ouais, c'est extraordinaire. Là, c'était la tour. Il y avait 100 étages là-dedans. Ouais. Et là, j'ai eu la chance de séjourner dans cet hôtel parce que les hôtels 5 étoiles, le prix il est le même que comme si tu avais payé un hôtel de 4 étoiles ici en fait, quoi. Donc voilà. Ah ouais. Et encore moins. Ah oui. Alors ça, c'était le grand parc. Le grand parc avec les enfants. J'étais partie avec mes cousins et leurs enfants. Je crois que j'étais la pire des enfants parce que je voulais tout faire. Et là, on me dit non, les cas, c'est pour les enfants. Hey, oh, j'ai 5 ans, d'accord ? Ça, c'est à Rome. Oui. C'est une des églises à Rome. Et alors, on peut retrouver la même église à peu près orthodoxe en Grande-Bretagne. C'est le même style. Ouais, c'est le même style. Et alors là, je suis partie à Lyon rejoindre mon meilleur ami. Ça, c'est la Suisse. Qu'est-ce que c'est ? Ça représente quoi, la statuette ? La statuette, en fait, c'est... alors, tu as comme à Rome, en fait, de l'eau. Et ils ont voulu faire une réplique, en fait, comme en Italie, quand tu peux jeter une pièce et faire un vœu. Donc, ils ont fait dans ce type-là, en fait, quoi. Donc, quand j'avais demandé la statue, ils disaient, vous pouvez jeter votre pièce et tous vos vœux seront réalisés. Voilà. Ça a été le cas ou pas ?
Écoute, j'ai eu un nouveau cœur, donc oui, et je crois que la vie a plein de dents, oui. C'est parfait, on continue le voyage à travers Oui, c'est parfait. tes impressions, tes souvenirs. Alors, mes souvenirs, toujours en fait, moi, je suis comme une enfant. À chaque fois que je voyage, je suis comme une enfant émerveillée. Parce que quand je découvre quelque chose, je suis waouh, waouh, ça existe vraiment. En fait, moi, quand j'étais devant ce bâtiment, et ça, c'est en Suisse, j'étais là, mais c'est trop beau. Là, c'est à Cannes. Donc, c'est à Cannes. Donc, en fait, ils ont des plages, mais il n'y a pas du sable fin. Et tout le monde se précipite là-bas. C'est avec des rochers. Et moi, la première fois, je suis partie, je dis, mais pourquoi ils vont là-bas? Je comprends pas trop, mais qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent pas la plage ou quoi, les pauvres, quoi? Et en fait, c'était leur plage à eux. Et puis voilà, en Angleterre, dans un petit coin, mais c'est très cosy, au nord, mais il faut sortir de Londres et c'est au nord. Et je suis très, 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 très Londres, pareil. Le Big Ben. J'ai de la famille, j'ai ma tante et mes cousins. C'est un petit peu mon deuxième chez moi. Londres, pareil, quoi. Très royal, très franchement, quand on vous dit que c'est très majestueux, c'est hyper majestueux. J'ai eu la chance d'assister à 2 mariages là-bas et c'est vraiment comme dans les films. C'est vraiment les contes de fées, c'est vraiment la valse, etc. J'avais l'impression d'être dans un film de Sissi, par exemple. Voilà. Donc c'est magnifique. On change de registre. Oui, alors là, on est à Maurice. J'étais témoin d'un mariage d'une de mes proches qui m'a demandé de faire un discours ce jour-là. Et comme tout le monde sait que je suis timide, j'ai buté, quoi. Ah bah ça s'entend que t'es timide, hein. Donc pas comme ça. Voilà, donc on avait trouvé un petit coin. En tout cas, on est très très heureux de voir à quel point tu as pris la vie du bon côté, alors que dès le départ, tu es parti avec un handicap que tu as transformé finalement en force. Est-ce que, vu que l'émission touche à sa fin, j'ai pas vu le temps passer, tu as un message particulier à adresser? Alors pareil, et franchement, ne gaspillez pas votre temps pour des prétendus, pour ce que les gens vous disent. Franchement, concentrez-vous sur vous pour avoir le meilleur de vous-même, quoi. Voilà. Et est-ce que tu es partante? C'est un super message. Tu es partante pour une prochaine fois? On te rappelle, parce qu'on va creuser le stand-up, il y a encore quelques photos de voyage. Il y a aussi, tu es une gourmande, tu as fait le tour du monde aussi des plats, donc voilà, c'est tout ça qu'on a envie d'explorer avec toi. Ça te dit? Avec plaisir. Avec plaisir. Si tout le monde veut bien me voir, moi je suis d'accord, quoi. Mais si vous m'invitez, je suis d'accord. Merci beaucoup. Je sais que tu as un rendez-vous. Merci Laïka pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toute l'équipe qui ont été super sympas avec moi. Franchement, vous êtes top, quoi. Donc, ça se passe comme ça dans Réunionnais du Monde. Elle est canon. Et vous n'êtes pas d'accord avec moi? Elle est canon, quoi. Merci, c'est gentil. Gros bisous. On t'embrasse. Allez, bye bye. Et moi aussi, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Bisous. Ciao.